Bonjour mes anges, plutôt bonsoir. Excusez-moi, à chaque fois je fais un petit amalgame. Donc on est samedi 7 novembre et il est sûrement 17h et quart au moins, à peu près. J'essaye de regarder, j'arrive pas. Bon bref, peu importe. Je voulais partir sur une canalisation avec le collectif masculin. Voilà, c'est quelque chose qui m'appelle déjà depuis hier, hein, parce qu'hier je vous avais déjà fait les 3 guidances que je fais assez souvent sur les flammes jumelles pour le masculin, féminin et le lien. Et là, ça me parle pour, je vous dis depuis hier, pour le masculin, ce qu'il a à dire à la féminine, hein, si ça vous intéresse. Là, j'ai décidé de battre les cartes devant vous pour que vous voyez comment je procède à l'avance. Voilà. Donc c'est parti, je vais prendre 7 cartes de celui-ci et pareil pour les autres, les suivants. Donc il y aura 5 oracles différents. Voilà. C'est parti, je me concentre. Alors quel message le masculin a à transmettre à sa féminine, s'il vous plaît mes guides. Alors je vais prendre cette carte qui voudront bien. Vous voyez, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Oups. Message du masculin à la féminine. Là, vous voyez, on a 3 cartes qui ont sauté. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Et il nous manque une. Bon, il y en a trop. Et voilà, il y en a une. Donc, je procède comme ça pour tous mes tirages, que ce soit des guidances générales, que ce soit même en voyance. Quand je bats mes cartes, elles sautent des mêmes. Voilà. Donc là, il y a le premier temps. On est parti avec l'oracle coup de cœur que j'affectionne énormément. Vraiment un très très bel outil. Alors, pareil, le masculin, qu'est-ce qu'il a à dire à sa féminine? Alors, s'il vous plaît, le collectif, le masculin. Ouh, vous avez vu, ça vole. Bien, donc là, on a celle-là. Bon, vous m'excusez, je vais récupérer celle qui est tombée. Hop, et alors on a celle-là. Ensuite, ça et ça. Donc, il en manque encore une. Et voilà. Je vous dis, hein, c'est vraiment... c'est fou, quoi, quand ça saute comme ça. Là, c'est vraiment pour... j'aime beaucoup ce genre de guidance aussi, au niveau canalisation. Les messages du masculin, c'est sympa. Alors, je suis un petit peu, vous avez vu, hein, bon, je vais me montrer, mais voilà, on me voit un petit peu. Pas évident par rapport au réglage. Alors, qu'est-ce que le masculin a à transmettre à sa féminine, s'il vous plaît, mes guides? Ça, c'est l'oracle du petit enchanteur de la fée luminaire, donc Antoinette Chardonnel, une très bonne amie que je n'ai pas eu l'occasion effectivement de connaître physiquement, mais on se parle assez souvent, voilà, sur les réseaux sociaux. Et il y a celle-là. Lui, il parle super bien, vraiment. Je fais des guidances avec celui-ci pour parler avec votre enfant intérieur. Si vous avez des questions par rapport à votre cheminement intérieur propre à vous-même, hein, savoir où vous en êtes, je peux vous faire une guidance par rapport à ça. Je peux même faire une guidance aussi pour l'âme de votre masculin. Donc la preuve, puisque là je le fais déjà avec les autres, mais celui-ci il est très puissant. Très très parlant avec, voilà, avec les masculins. Et puis alors, quel message le masculin a à transmettre à sa féminine, s'il vous plaît, mes guides? Alors, si vous voulez avancer la vidéo, vous pouvez.
C'est juste que j'avais envie de vous partager ma façon de faire quand je fais mes guidances flammes jumelles, quand je fais mes guidances sentimentales ou même autres. 2, 4, 6 et une septième. Et on va voir. Il y en a encore un. Voilà, et le dernier. Alors, l'oracle des miroirs qui parle super bien. Puis vous avez vu en d'autres decks, on parle de sexualité. Donc bon, projection, correspondance. Tiens donc. Ouais, voyez, comme s'il y avait, voilà, il y a une projection finalement, on pourrait dire une projection du masculin sur justement une éventuelle sexualité avec sa féminine. On parle d'une question de temps et parole avec fécondité et devinez qu'est-ce qui ressort juste derrière, la féminine. Je vous dis, des fois, des petits messages clés comme ça, c'est important. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour le masculin, le message qu'il a à transmettre pour la féminine, s'il vous plaît. Alors, message du masculin. Donc, travail, examen, voyons voir tout ça. Alors, ça va être bientôt prêt. Alors, est-ce que j'ai bien 2, 3, 4, 5, 6. Ah, dis donc. J'en ai oublié une, dis donc. J'ai mal compté. Je suis tellement... Une dernière carte. Oups. Donc, elle va en dessous, bien évidemment. Allez, on est parti pour découvrir les messages du masculin. Voilà. Bon, bah, vous me voyez, avec les cheveux tout... J'avais envie d'aller chez le coiffeur et ben non, on est en plein confinement, bah ça attendra. J'avais envie de me refaire un carré plongeant. Bon bah, je sais pas. Est-ce que je reste avec mes cheveux comme ça? En tout cas, bon, on verra bien. Et là, j'ai besoin de lunettes en ce moment. Bon, allez, assez bavardé, on y va, on est parti. Alors, le message du masculin. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, c'est plus correct. Hein. Voilà. Alors, le message du masculin envers la féminine, on est prêt. Alors, on parle de blessure, voyez. Donc, effectivement, c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait quand même des cartes qu'on sautait sur le travail et les examens. On a encore un masculin qui a quelques blessures encore à penser. Voilà, mais il se rend. Alors, c'est conscient ou inconscient, mais dans tous les cas, là, on a vraiment cette chance, cette opportunité de pouvoir travailler ses blessures par rapport au cheminement de son parcours hein, en tant que flamme jumelle. Et voilà, et l'énergie, super. Alors cette carte, elle est magnifique. Vous voyez l'énergie, c'est il fait peau neuve. Au niveau du serpent, voilà, il est en pleine mue. Voilà. Donc il perd sa vieille peau en somme pour une nouvelle peau. Donc un nouvel, c'est ce que j'avais dit sur des précédentes vidéos, un nouveau masculin finalement qui arrive. Il saisit cette opportunité de penser ses blessures, de travailler dessus. Et là on parle voilà, de déclic et d'épanouissement. Non mais c'est incroyable. Donc voilà le message qu'il est en train de transmettre à la féminine. C'est que là, voilà, pour le moment, ce que je ressens, c'est qu'il a besoin de recul pour pouvoir justement finaliser cette guérison de ses blessures. Et voyez, regardez, la porte, donc pour moi, qui fait vraiment référence au portail 11, 11 et 22 qui arrive là dans le mois de novembre. Et c'était déjà vu dans les précédentes vidéos d'hier. Donc c'est énorme, franchement. Ça va bouger, hein. Ça va bouger. Ça bougera peut-être pas dans les jours qui vont en décuplé, mais vous inquiétez pas, dans les semaines à venir, ça va se mettre en route. Hein. Pour certains et certaines, je précise encore, guidance générale, d'accord? Et tout dépend dans quel parcours vous êtes situé aussi.
Ensuite, on a voilà, une décorporation. Donc la décorporation, c'est que la nuit, ou même en pensée, voilà, on parle souvent par rapport à la 5D. Cette décorporation se fait notamment effectivement la nuit où le masculin rejoint sa féminine. Voilà, où il y a des messages, où il y a des... Voilà, puis regardez, on parle bien du masculin, hein. Voilà, qui est en pleine décorporation dans la nuit. Voilà, il se réfugie, voilà. Sûrement qu'il il se réfugie auprès de sa féminine. Dans tous les cas, le message qu'il a à transmettre en ce moment, le masculin, c'est qu'il a besoin de l'énergie de sa féminine. Voilà, il a besoin de se ressourcer auprès d'elle. Et là, je vous parle au niveau 5D, d'accord? Donc dans l'astral, il a vraiment besoin de ce contact d'âme à âme et énergétiquement aussi. Et voilà, regardez, on a le masculin divin, donc ça rejoint bien ce que je vous dis et ça rejoint bien la carte. Vous avez vu, j'ai battu les cartes, hein. Donc c'est tout le temps comme ça que je procède, même pour, alors pour les voyances, quand je suis en séance privée, mes cartes elles tombent toutes seules et après je pars dans un tirage où j'y vais avec ma main, bien évidemment, mais je laisse toujours mes cartes respirer. Parce qu'elles ont vraiment des messages importants. Et là, vous voyez, c'est incroyable. Et là, du coup, le dernier message, voilà, il travaille. Donc, pour finaliser finalement, voilà, là, vous verrez mieux. Pardon, excusez-moi, c'est vrai que j'ai mis une petite bougie à côté, c'était pour faire une petite ambiance. On a un masculin qui vous dit « J'ai besoin de me ressourcer auprès de toi la nuit, d'être mêlé aux énergies d'âme à âme pour pouvoir travailler son masculin divin. Il en a besoin. Voilà, c'est vraiment un besoin qu'il a. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, le masculin porte le karma des deux. D'accord? Et c'est la féminine justement qui purifie, nettoie et libère tout ce que le masculin a pu travailler. Donc oui, là, en ce moment... probablement féminine, vous faites des rêves avec votre autre, c'est pas étonnant puisqu'il vient se ressourcer auprès de vous. Ensuite, on a l'attraction. Voilà, là on a un masculin qui est en pleine attraction. Il est dans l'attraction de toute façon malgré tout de sa féminine. On dit que les choses vont bouger très 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 rapidement. Voilà, c'est un cycle. Le cycle, le cycle, c'est comme la roue aussi dans le tarot, ça va bouger, ça va faire du changement. On parle aussi par rapport au portail, et oui, effectivement, quand on dit le cycle, ça va tourner. Vous avez vu les hélices là du moulin, ça va... Moi, je voyais hier le tourbillon, quoi. Voilà, le tourbillon, et j'en démords pas, ça me fait penser encore à ça. On dit le passé proche, c'est-à-dire que là, il est en train de nettoyer tout le passé proche, les choses qui étaient proches récemment par rapport à lui ou à elle, hein, si tout dépend du sexe, hein. Mais la polarité, je vous ai expliqué, c'est pas une question de sexe, hein, d'accord? Mais si on parle du masculin, là, en ce moment, il nettoie les dernières énergies tierces qui l'accaparent. Alors, énergie tierce, c'est pas spécialement une relation qu'il a, ça peut être aussi au niveau professionnel, personnel, même sentimental. D'accord? Mais là, il y a des derniers nettoyages pour aller vers la joie et le bonheur. Donc, vous voyez, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça coïncide avec les guidances de hier. C'est top. Moi, j'adore aussi ce système de guidance. C'est magnifique. Ensuite, on a l'amour inconditionnel. Waouh! On a un masculin qui vous dit « Je vais vers cet amour inconditionnel. Je fais appel à mes ressentis. » C'est-à-dire que là, il lâche prise. Il va lâcher prise sur ses ressentis, sur ses émotions, sur ses intuitions. Et il va être plein de douceur, le masculin. Il va arriver avec pleine de douceur envers vous, féminine, avec l'amour inconditionnel, bien évidemment. Et il va être débloqué. Waouh, 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 waouh. On
parle de déblocage, équilibre et guérison, libération. Donc féminine, vous allez faire du travail au niveau du masculin pour nettoyer, purifier, libérer. Voilà, c'est magnifique, franchement magnifique. Ça, c'est vraiment les choses qui vont en découler hein, pour certains et certaines. Voilà, et on parle de victoire. Victoire. Donc c'est beau. Donc il va y avoir la victoire sur cet amour inconditionnel, sur ses ressentis, sur ce dernier nettoyage de guérison et de douceur. Un masculin qui va être plein de douceur pour sa féminine. Bravo. On parle du choix, effectivement. Alors oui, on a un masculin qui est face à ses choix. Va-t-il ou pas aller vers sa féminine? Est-ce qu'il va continuer sa mission divine, c'est-à-dire en tant que flamme jumelle, ou est-ce qu'il va être dans la résilience? Après, s'il est dans la résilience, c'est qu'il va se faire du mal à lui-même, hein, bien évidemment, mais il est libre, il a le libre arbitre. Mais là, de toute façon, pour moi, j'ai le ressenti que le choix, de toute façon, c'est fait puisqu'il y a l'emprise. Les menottes, on est liés. Vous voyez, c'est indéfectible. Donc son choix pour moi, ce que j'en ressens, c'est qu'il va faire le choix de sa féminine. Voilà, il va à l'appel. Voilà, l'appel de sa mission, on a le loup. Donc oui, là je vous confirme, oui. On parle d'entourage, de proches et des autres. Alors sûrement qu'il va avoir l'aide justement des proches. Peut être famille, amis. Mais il va vraiment avoir besoin de se rapprocher pour avoir un avis aussi. Voilà, pour faire son choix et faire sa décision. Il va s'en remettre à quelques amis qu'il a. Ou même de la famille, hein. Ça peut être ça aussi. On dit qu'il pense. Oh là là. Il pense à sa féminine. De toute façon, là, c'est assez c'est vase communicant dans le sens où l'un et l'autre... vous pensez l'un à l'autre. Voilà ce que ça veut dire. Là, il est en train de faire le deuil. Les masculins font le deuil pour aller vers la lumière. Donc, effectivement, ce que je vous disais dans les précédents petits tirages là que je vous ai fait, le passé, il est en train de s'en libérer, de s'en détacher pour aller vers la lumière. Miracle, hein, prière exaucée. Donc, continuez, féminine, à prier. C'est très important. Ayez foi, ayez confiance en votre autre, en vous-même aussi, c'est très important. Vous pouvez vous en remettre à Marie, à Jésus, à Marie-Madeleine. Alors, notamment Marie-Madeleine et Jésus, puisqu'ils sont flammes jumelles. Vous pouvez demander aussi à Anna, la grand-mère de Jésus, avec Joachim, qui était aussi des flammes jumelles. Et voilà, on parle miracle. Pourquoi? Parce que le masculin, il a examiné la situation sur toutes ses formes. Voilà. Le comment, du pourquoi je vais aller vers ma féminine et comment je vais y procéder. Enfin, voilà. Il a sûrement peut-être l'esprit un peu torturé en ce moment, mais c'est bénéfique parce que ça apportera un miracle. Un miracle, une victoire, comme on a pu le voir tout à l'heure avec cette carte. Puisqu'il y aura le déblocage. On l'a vu. Hein. Les derniers messages. Voyage. Probablement voyage astral, voire même déplacement. C'est possible dans la matière. Voilà, on parle de blessures, encore de trahisons qui étaient présentes. Et là, il est en introspection justement de cette blessure de trahison ou de ces blessures de trahison qu'il a pu avoir par le passé. Et justement, il est en réflexion par rapport à ça. Il fait le bilan, il est en pleine méditation. Voilà ce qu'il vous dit. Et c'est une question de temps. Mais c'est nécessaire parce qu'il y a la victoire au bout, parce qu'il y a le miracle, parce qu'il y a aussi cette ouverture de porte qui arrive. Et il y travaille. Hein. Vous voyez, il y travaille. On a la joie et le bonheur, victoire, sur la décision face aux examens. C'est beau, hein? Après, on peut reprendre aussi autrement les cartes. Ils parlent tous. Voilà, le déclic
du masculin. Bah, c'est quand même beau, hein. Déclic du masculin. Par rapport au passé, il se débloque, il libère, il se guérit, il retrouve un équilibre même avec son entourage. Et le miracle. Je vous dis, c'est incroyable, hein, les tirages de cartes. Et il médite. Voilà, on avait la carte de la méditation. Ensuite, on a la mule avec le serpent, où on parle de refuge. Donc là, oui, il est en pleine méditation pour pouvoir changer et être transformé comme le papillon. On dit que c'est les choses qui vont bouger avec le cycle. Un masculin plein de douceur par rapport à l'appel qu'il reçoit en lui. La lumière, suite à l'introspection. Vous voyez, c'est fou, hein? Ça rejoint, c'est incroyable. On continue. On dit que le masculin saisit la chance et l'opportunité de se déplacer. Donc voilà, que les choses vont bouger. Il va au fond de ses ressentis, de son intuition, parce qu'il y a l'emprise qui est là, le lien qui est là par rapport avec sa féminine. Et là, on parle de deuil. Et là, devinez quoi? On a la blessure de trahison. Donc, il va faire le deuil. Donc, effectivement, ça rejoint ce que je vous ai dit. Et pour finir, voilà, les blessures qu'il a, il a besoin d'être dans décorporation pour pouvoir se connecter énergétiquement à sa féminine. De toute façon, même si vous ne dormez pas, vous êtes connecté énergétiquement avec votre autre. Au niveau énergétique au niveau énergie et au niveau chakra, les flammes jumelles sont reliées puisqu'ils font partie de la même âme. Mais je vous ai déjà expliqué, avant la réincarnation, elles se scindent en deux parties, comme un œuf, hein, dans le ventre du maman qui se divise en deux, c'est la même chose. Et qui donne deux parties, enfin deux polarités différentes, féminine et masculin. Et vous voyez, là, on parle d'attraction. Voilà, l'attraction envers sa féminine. Le choix, effectivement, il le fait. L'amour inconditionnel, c'est ça son choix aussi, d'aller dans cette mission divine et d'aller dans cet amour inconditionnel. Il y pense. Il pense à sa féminine et on parle de voyage. Voilà, donc c'est de beaux tirages qui m'ont fait vraiment plaisir de vous communiquer. C'est vraiment une autre façon aussi de faire la guidance, mais c'est magnifique parce que vous voyez, tout se rejoint sur les guidances d'hier. Et vous voyez, aujourd'hui, je vous l'ai pris sur deux formats différents et ça rejoint exactement pareil. Donc voilà. Et on va laisser les masculins encore de finir de travailler. Et puis les féminines, pensez à vous reposer. Allez vous promener, faites du yoga. Pourquoi pas de la méditation. Enfin, faites quelque chose qui puisse vous faire... Voilà, pensez à vous. C'est l'essentiel. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.